Bonjour Judith Giguet, bienvenue. Bonjour Vous Thomas. êtes donc la présidente d'ISS France, ISS Groupe mondial d'origine danoise. Je le disais, qui fête ses 120 ans, 30 ans en France, 400 000 collaborateurs, dont 18 000 en France. Vous êtes présent dans plus de 30 pays. J'aime bien poser le décor d'une interview. C'est quoi les métiers d'ISS? Parce que c'est assez varié quand même. Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est une fois qu'on est dans le bâtiment, c'est rendre service aux occupants du bâtiment qui sont à l'intérieur et entretenir aussi le bâtiment. Donc les métiers, c'est d'abord un groupe de propreté. Ça, c'est l'histoire, 120 ans. Et une fois qu'on est dans le bâtiment, c'est rajouter des services pour que nos clients se concentrent sur leur cœur de métier et nous délèguent tous ces éléments qui vont faciliter la vie de leurs salariés, le bien-être de leurs salariés. Ce que les Anglais appellent le facility management, voilà, c'est ça? Exactement, Okay. le facility management. Donc ça va aller de l'accueil, l'entretien des espaces verts, le food aussi. Et ISS, donc dans 30 pays, comme vous l'avez dit, Thomas, avec tous ces services. En France, en plus, on fait de la logistique et de la production. Donc on va prendre en charge la logistique pour nos clients et même de la délégation de production pour des clients industriels. Vous êtes à la tête d'ISS France depuis un peu plus de 6 mois, c'est ça? C'est exactement ça. C'est quoi votre ambition quand vous arrivez comme ça, vous prenez la présidence, vous dites comment je vais impacter finalement, je reprends le terme de l'émission. En fait, il y a une rencontre entre ISS et moi, parce que ISS, comme vous l'avez dit, c'est un groupe danois avec des valeurs extrêmement fortes, extrêmement ancrées, de respect, de transparence, d'honnêteté, et un angle très très fort sur la responsabilité sociale et sociétale et environnementale. C'est vraiment c'est vraiment ancré dans l'ADN danois. Et moi, mon parcours avant ISS, il y a quelques années de ça, c'était vraiment un investissement très fort sur ces sujets, notamment quand je travaillais au ministère de l'écologie. Oui, vous avez été directrice de cabinet du ministère de l'écologie et du développement durable, puis du ministère des Sports, avec Jean-Louis Borloo, avec Chantal Joanneau. Donc, sur cet aspect peut-être plus environnemental, justement, quel levier vous voulez mettre en œuvre au sein d'ISS France? En fait, on a une double responsabilité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On a pour nous-mêmes, ça c'est notre structure, notre ADN, mais on a aussi une responsabilité pour nos clients, puisqu'on apporte chez eux du service, et c'est pour nous l'occasion de les aider à satisfaire leurs objectifs de responsabilité sociale et environnementale. Donc, quand on travaille pour nos clients, c'est réfléchir évidemment, par exemple, aux produits écolabels, de rendre nos services en ayant plus de produits écolabels, voire, nous, notre objectif en France, 100% de produits écolabels dès lors qu'ils sont disponibles. Donc ça c'est aussi le levier de la politique d'achat. Ça, c'est vraiment un levier important quand on est chef d'entreprise. C'est un levier très, très important, Thomas, et je suis vraiment heureuse parce que moi, je suis intimement convaincue qu'on peut faire nos métiers différemment avec des produits écolabels, avec de la consommation d'eau réduite, avec une réflexion sur l'impact carbone, et on a nos clients qui prennent de plus en plus conscience. Il y a l'écolabel et il y a le local. Est-ce que c'est aussi une dimension de votre politique d'achat, ça? Les achats, absolument. On a une dimension, effectivement, de produits écolabellisés, de produits de proximité, mais plus largement, parce que nous, on est très environnemental, mais on est aussi à responsabilité sociale et sociétale. Comme vous l'avez dit, on emploie 18 000 personnes en France, 400 000 à travers le monde. Donc la dimension humaine de la RSE est extrêmement forte chez nous. Et la proximité telle que vous l'envisagez, c'est aussi la proximité en termes d'emploi, en termes de présence dans les territoires, parce qu'on est présent dans 25 000 sites à travers la France. Donc en termes d'emploi et de proximité, c'est extrêmement important. Et notamment la question de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Là aussi, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui? Alors, toujours, heureusement, grâce à cet angle très fort du Danemark, qui est quand même un pays précurseur tant en transition écologique qu'en égalité femmes-hommes. Chez ISS France, on a 68% de nos salariés qui sont des femmes. Alors évidemment parce que les métiers de service en première ligne, ce sont beaucoup de femmes. Mais on a gardé cette proportion jusqu'au COMEX, puisque aujourd'hui le COMEX que je préside a 68% de femmes. On n'est pas encore à tous les niveaux managériaux à ce niveau-là, parce qu'on est plutôt autour de 40%, mais on s'est fixé d'être à 50%
de femmes managers en 2025. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle, quand une femme devient chef d'entreprise, est-ce qu'elle doit finalement faire ça ? Forcément. Alors, Thomas, c'est vraiment une question qui va nous falloir plus que 10 minutes, je crois. Je pense que ce n'est pas une question de femmes, c'est une question d'hommes et de femmes. Je pense que les dirigeants, quel que soit leur genre, doivent avoir cette préoccupation-là. Parce que moi, je suis intimement convaincue de la richesse de la diversité. On ne pense pas de la même façon, on ne regarde pas les choses de la même façon. Je suis d'accord avec vous, mais il y a un effet de rattrapage aujourd'hui. On est un peu obligé de rattraper les retards des générations précédentes, qui étaient souvent des générations d'hommes à la tête d'entreprise. Donc est-ce qu'il n'y a pas une mission finalement pour les femmes des chefs d'entreprise d'opérer ce rattrapage ? On a effectivement une responsabilité de se préoccuper de ces sujets-là. Il y a une loi, la loi Rixin, qui est en cours d'adoption, portée par une députée qui est vraiment convaincue et qui nous dit qu'en ayant écouté des hommes et des femmes à la tête d'entreprise, il y a cette prise de conscience. Mais vous avez raison. On a notre part à jouer en tant que femmes dirigeantes pour ouvrir, pour sensibiliser encore plus, en fait. Il y a une dimension, vous parliez effectivement du fait qu'il y avait 68% de femmes salariées, les métiers du service, les métiers de la propreté, il y a beaucoup de femmes. Et il y a une question centrale, c'est la question du travail, de la journée continue. Et de parfois ces journées complètement éclatées qu'on impose aux salariés. Comment vous intégrez ça finalement dans le service que vous proposez à vos clients ? Alors, c'est vraiment dans notre politique RSE. Nous sommes fixés des objectifs chiffrés, parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'affichage. Il faut rendre compte à nos salariés, à nos clients de ce que l'on fait. Et sur la journée continue, d'ici 2025, on veut avoir sensibilisé 100% de nos clients sur l'importance de cette journée continue, de ce travail en journée continue. Parce que la crise a permis un peu plus de visibilité. Avant, nos salariés travaillaient très tôt le matin et très tard le soir, parce que personne ne voulait les voir entrer dans les bureaux, vider les corbeilles, etc. La crise sanitaire a fait en sorte que les salariés de nos clients sont en demande de voir que tout est désinfecté, que tout est nettoyé. Donc c'est pour nous une opportunité incroyable de remettre en visibilité nos salariés et de proposer la journée continue. Ça permet évidemment une meilleure intégration sociale et professionnelle. Professionnels parce qu'ils deviennent partie intégrante de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Il y a un autre objectif, on va terminer là-dessus, c'est l'objectif de la diversité. C'est, je pense, une évidence pour un groupe qui emploie 400 000 personnes dans le monde, qui est présent dans 30 pays, c'est un peu évident. On va parler je voudrais qu'on parle de ce programme d'alphabétisation qui a été mis en place il y a une dizaine d'années chez ISS France. C'est quoi d'abord comment il fonctionne et puis avec quelle ambition ? Oui, c'est très important, Thomas, parce qu'on est souvent le seul employeur à pouvoir fournir un travail à certaines personnes qui ont une histoire de vie et qui n'ont pas obligatoirement de diplôme, mais qui n'ont pas non plus la maîtrise de la langue française, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc on a mis en place un programme ICO, qui est un programme qui délivre un diplôme reconnu par l'État, qui travaille sur l'expression orale, mais aussi sur la maîtrise de l'écrit. Et tout ça, ça permet évidemment une meilleure insertion, tant dans le monde professionnel que dans sa vie personnelle. Et c'est très important pour nous. Donc on forme chaque année 150 heures par personne, financées par ISS et reconnues par l'État. Merci beaucoup, merci Judith Giguet. On passe maintenant à notre débat sur les crèches zéro déchet.